Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on continue avec les guidances pour chaque signe du zodiaque concernant le mois de juin 2022. Ce sont des guidances générales, donc les messages ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Pensez à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter pour une guidance privée ou les comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me rejoindre. Tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on poursuit le petit tirage au sort pour voir quel signe va ressortir. Allez, on en prend un. Et donc, nous allons regarder pour le signe des Verseaux. Donc, Verseau, signe solaire, ascendant, signe lunaire. On va voir les Verseaux, quelle va être votre énergie principale ou ce sur quoi il va falloir travailler sur ce mois de juin 2022 avec une carte de l'oracle des chemins de l'éveil. Donc il y a une carte qui est tombée ici et donc les Verseaux, vous avez ici la carte numéro 5 qui est la carte de la traversée. Alors ici avec cette carte les Verseaux, il y a on va vous inciter sur le mois de juin à faire un travail d'introspection avant le grand saut. Il y a notamment il y a besoin d'être prêt, il y a besoin d'être prêt, il y a besoin de tirer des enseignements de ce que vous avez vécu avant d'agir. C'est, vous êtes clairement, là les Verseaux, on vous le dit, hein, sur le mois de juin, vous allez être clairement au tout début d'un changement, mais d'un changement vraiment majeur, vraiment d'un changement important. Alors, peut-être que vous le savez, hein, peut-être qu'il y a des choses qui avancent, peut-être que vous le ressentez. Et du coup, ça peut peut-être vous faire peur. Ou ça peut même vous inciter à demander beaucoup d'avis au niveau extérieur. Et du coup, vous allez avoir tellement d'avis que les avis vont s'opposer, que les avis vont clairement se confronter et ça va plus vous perturber qu'autre chose. D'où l'importance de ce travail d'introspection. Donc, par rapport à ce changement qui arrive ou que vous avez peut-être envie de mettre en place, il y a la nécessité d'opter pour le silence, d'opter un petit peu pour le retrait, pour la prise de recul, de faire vraiment un retour sur vous, d'aller vraiment au plus profond de vous, dans votre confort intérieur, ce qui vous permettra d'être pleinement prêt ou prête à faire clairement le grand saut. Donc voilà au niveau de votre énergie principale. Donc là, ça va être une phase de préparation pour vous. Alors, on va regarder au niveau général avec les tarots. Pour vous, les Verseaux. Alors déjà, on va regarder ce qui ressort à la coupe. Alors à la coupe, les Verseaux. Nous avons la carte du 4 de denier et nous avons une très belle carte ici puisque nous avons la carte de la reine d'épée. Alors ici avec la carte du 4 de denier, on va vous parler de dépenses peut-être, pas spécialement de dépenses imprévues, on va vous parler peut-être de l'envie de retrouver pour certains et certaines, d'accorder beaucoup d'importance à votre sécurité financière. Donc on va être très prudent de ce côté-là. On va vouloir faire des économies, on fait en sorte que le budget soit bien tenu. On contrôle aussi peut-être un petit peu trop hein, l'accès des autres à son espace personnel parce qu'on a peut-être malgré tout un sentiment d'insécurité ou peut-être qu'on a eu de par le passé une situation financière extrêmement difficile et que maintenant qu'on a retrouvé l'équilibre, on a tellement peur que ça se reproduise qu'on fait hyper attention. Mais le fait de faire hyper attention peut-être vous empêcher aussi de vous faire parfois un petit peu plaisir ou voilà, de vous accorder peut-être des petites choses. Il se peut également sur le mois de juin, les béliers, les Verseaux, qu'il y ait un petit blocage au niveau de ce que vous ressentez, vraiment pour pouvoir vous exprimer. Peut-être dû à ce
stress et à cette anxiété, hein, d'ailleurs. Donc, il y a du coup peut-être un petit peu de réticence au niveau relationnel. Voilà, peut-être qu'on va avoir du mal à faire de nouvelles connaissances, peut-être qu'on va avoir du mal à s'exprimer ou à se dévoiler, tout simplement. Peut-être que vous êtes aussi tout simplement, certains Verseaux, de nature vraiment réservée, un petit peu timide en société. Mais c'est également, il y a ici ce sentiment d'être... oui, d'avoir tellement peur de ce qui pourrait arriver, alors quel que soit le domaine concerné, et ben que cette notion peut-être d'être un petit peu suspicieux par rapport à tout le monde, d'être vraiment sélectif par rapport à ses relations, par rapport à ses associés au niveau professionnel, par rapport aux motivations des autres également. Hein. Donc peut-être qu'on a envie vraiment de trouver son double, mais voilà, chacun est unique et vous ne pourrez pas trouver quelqu'un qui vous corresponde à 100%. Donc c'est également, alors on va parler, oui, clairement d'une nette amélioration au niveau financier, mais il ne faut pas non plus que voilà, il faut pas non plus que ça vous bloque, hein, il ne faut pas avoir peur du devenir. Et nous avons ici la carte de la reine d'épée. Alors ici, avec la carte de la reine d'épée, on va être un petit peu, c'est cette notion un petit peu, la reine, hein, c'est toujours une figure qui fait preuve un petit peu qui fait preuve de sagesse, qui fait preuve clairement d'esprit analytique. Hein. Alors là, pour le coup, en plus avec le cas de Denier ici, voilà, où on pense à tout, on essaye de tout étudier, on observe tout, mais voilà, il ne faut pas non plus que ça tombe dans l'excès. C'est cette notion où on est très... vous allez peut-être être, les Verseaux, sur le mois de juin, vraiment très planificateur, très organisé, mais sûrement dû hein, peut-être à quelque chose du passé, un domaine dans lequel vous avez connu de l'instabilité, et maintenant que l'équilibre est retrouvé, comme je vous le disais, voilà, on a tellement peur, on est tellement anxieux de retomber là-dedans, qu'on va vraiment faire extrêmement attention. C'est également une carte qui va parler de votre envie d'indépendance, hein, peut-être hein, pour certains et certaines, hein, notamment de se suffire ou de s'auto-suffire au niveau professionnel ou au niveau financier. Mais c'est également le fait encore, vous allez être un peu sur la réserve. Sur le mois de juin, les Verseaux, vous allez être un peu sur la réserve, alors peut-être parce que vous avez besoin d'un peu plus de temps afin d'être plus sûr de vous, d'avoir plus confiance en vous et d'avoir peut-être un petit peu plus confiance en les autres. Alors... donc, vous allez faire preuve peut-être de sagesse sur le mois de juin, les béliers, mais attention pas trop hein, pour ne pas vous éloigner, pour ne pas vous empêcher de faire de nouvelles rencontres aussi. Hein. Allez, on va en prendre 5. 1, 2, 3, 4, et 5, comme ça. Alors, les Verseaux, on va... Alors, nous avons ici, au dos, nous avons la carte du roi d'épée. Alors, le roi d'épée va parler de choses un petit peu juridiques. Alors, peut-être que certains et certaines ont une affaire juridique en cours. Il y a des documents officiels. Hein. Peut-être qu'on attend des documents officiels. C'est peut-être aussi en lien avec un contrat de travail ou peut-être qu'on attend des documents pour nous permettre de mettre quelque chose en place. Mais c'est une carte ici hein, qui parle également d'autorité, qui parle de satisfaction au niveau également professionnel, donc sûrement lié également à la satisfaction financière. C'est une carte qui va parler de décision, de perspicacité, du fait aussi d'utiliser votre pensée par rapport à vraiment des méthodes intelligentes. Hein. Donc on a encore dans cette notion, voilà, de tout organiser, de bien réfléchir. Il va falloir faire preuve d'objectivité. Il y a cette envie de faire preuve également de professionnalisme hein, dans un travail et également peut-être hein, la mise en œuvre enfin de certaines idées. Donc on va parler des idées que vous avez et que vous allez pouvoir tout simplement concrétiser sur le mois de juin. Alors regardez, nous avons une carte magnifique. Hein. Donc on a le soleil ici. On a le palais d'épée. On a la reine de bâton. On a l'étoile. Et on a la justice.
Bah écoutez, vous avez quand même un beau tirage, hein. On est vraiment quand même dans quelque chose, voilà, de très structuré, de très ordonné, mais il y a quand même des choses extrêmement positives. Alors, vous avez ici la carte du soleil. Donc la carte du soleil, c'est une des plus belles cartes du jeu, hein. C'est une des plus belles cartes du tarot, puisqu'on va clairement parler ici de réussite, de succès, de bonheur, de joie, de bonne santé. Il y a une aisance matérielle, encore une fois, hein, qui ressort, hein. Peut-être que c'est ça, hein, peut-être que voilà, peut-être qu'on va vouloir aussi prendre une pause et faire vraiment attention, parce qu'on a peut-être vécu une situation extrêmement difficile à ce niveau-là, et puis maintenant que c'est rentré dans l'ordre, on va vouloir tout simplement faire attention. Donc on va vouloir faire preuve de prévention, clairement. C'est une carte qui va parler également qui va vous dire qu'il va falloir faire preuve d'optimisme, surtout si ça va bien, hein, dans les domaines, surtout si vous avez retrouvé cette stabilité que vous aviez perdue. On va parler d'harmonie au niveau... alors d'harmonie, donc ne vous bloquez pas comme on l'a vu tout à l'heure, hein, au niveau relationnel, essayez clairement de vous exprimer. Voilà, on va parler d'accomplissement. Il y a le début d'un tout nouveau cycle pour certains Verseaux. C'est également une carte qui va parler d'amitié, donc les amis qu'on a déjà et qui sont fidèles. Ça peut être également de nouvelles amitiés. Au niveau sentimental, c'est très vaste, hein. On va parler d'harmonie, on va parler de sentiments, de joie, de bonheur, on va parler peut-être de grossesse ou de naissance pour certains et certaines. On va également peut-être parler de mariage, de fiançailles, ou de cette notion d'officialiser, tout simplement d'officialiser une relation. Donc il y a vraiment pas lieu de vous inquiéter ici, hein. Alors, nous avons ici la carte du palais d'épée. Alors, la carte du palais d'épée, qui est une carte, encore une fois, qui va parler de votre assurance, d'accord? De votre assurance, voilà. On est assuré dans un domaine et on veut vraiment assurer pour la suite des événements. Donc, il y a l'envie de montrer, voilà, qu'on est capable, qu'on a réussi, de démontrer peut-être aussi ses capacités au niveau professionnel, du savoir-faire dont on sait faire preuve, de poursuivre également ses objectifs, hein. Donc il y a cette envie d'avancer, mais poursuivre ses objectifs tout en faisant preuve, encore une fois, vraiment de vigilance et de clairvoyance. Il y a peut-être certains Verseaux ont cette envie peut-être un petit peu de prouver de quoi ils sont capables, de prouver leur capacité, mais à trop vouloir prouver aussi, bah, peut-être que vous allez vous oublier, hein. Voilà, il y a cette notion de pas trop se faire plaisir, et puis de vouloir tout faire, mais pour plaire aux autres, pour satisfaire les autres. Donc il y a cette notion aussi... alors, on parle quand même d'une phase de préparation. Et comme je le disais, bah, peut-être que sur le mois de juin, vous allez prendre cette fameuse distance où vous allez peut-être vouloir vous isoler parce que vous préparez votre avancée, parce que vous préparez votre évolution et vous voulez vraiment partir sur des bases saines et sur des bases solides. Donc, c'est tout à votre honneur, mais voilà, ne vous empêchez pas non plus de faire de nouvelles rencontres ou de nouvelles connaissances. Nous avons ici la carte de la reine de bâton. C'est encore une fois une carte qui parle d'optimisme, un petit peu comme le soleil, hein, qui parle encore une fois de votre sens pratique. Ça va être vraiment un mois très structuré, très ordonné, hein, pour vous les Verseaux, le mois de juin 2022. C'est également le fait aussi peut-être d'être sélectif, parce que dans vos relations, les Verseaux, vous avez envie de sincérité, vous avez envie d'avoir affaire à des personnes loyales, à des personnes gentilles, et voilà, c'est peut-être aussi, c'est ce qui vous permet aussi peut-être, hein, d'avoir un petit peu plus confiance en vous. Alors on va vous dire notamment, la carte de la reine de bâton va vous inciter à canaliser un petit peu votre énergie, hein, notamment à canaliser votre énergie par rapport, moi je pense, à cette notion de vouloir vraiment tout contrôler presque, hein, et de vouloir tout gérer. Donc voilà, on va parler de, oui, on a envie de bienveillance, on a envie de relations amicales, loyales et justes, et bah, du coup on fait tout pour. Mais attention, encore une fois, de ne pas être dans l'excès. Nous avons ici en réponse la carte de l'étoile, donc qui est une très belle carte, puisque la carte de l'étoile part tout simplement de vœux qui sont enfin exaucés.
D'accord? Donc, il y a une très très belle évolution. Mais en même temps, vous vous êtes donné les moyens, les Verseaux, ça se voit. Hein. Donc, il va y avoir peut-être une occasion, une opportunité qui va vous permettre de manifester quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps, qui va vous permettre peut-être de réaliser quelque chose. Il y a la reconnaissance des autres par rapport à vous. Donc, tout ce que vous avez voulu prouver, là, vous allez voir que les autres vont être reconnaissants de ça et qu'on va vous le dire. Donc, on va être peut-être que vous allez être un peu plus peut-être vers la mi-juin ou sur la fin du mois, un peu plus dans une énergie un petit peu plus positive, avec cette notion de voir aussi les choses de manière un peu plus positive, sans trop s'inquiéter. Donc il y a peut-être pour certains Verseaux la chance de recommencer quelque chose. Alors peut-être de relancer un projet, peut-être un regain au niveau d'une relation sentimentale, peut-être de reprendre une relation qui s'était arrêtée. Donc ça peut concerner tous les domaines. Mais vraiment la carte de l'étoile vous dit que tous les espoirs sont permis. Et vous terminez ici donc avec la réponse finale, vraiment la carte qui fait la synthèse. Vous avez la carte numéro 8 qui est la carte de la justice. Alors avec la justice, on va parler de votre force, notamment de votre force morale, de votre force intérieure, du fait d'avoir confiance en vous, de faire preuve de courage. On vous dit que vous avez la capacité de surmonter les obstacles, que vous avez fait preuve de persévérance, qu'il y a toujours encore une fois cette envie de maîtriser, de maîtriser les choses, un petit peu de contrôler, de faire preuve. Alors, il y a cette notion d'être très exigeant, alors envers les autres peut-être, mais tout ça pourquoi aussi? Parce que de toute façon, à la base, vous êtes déjà, très exigeant envers vous-même. Donc on est vraiment dans cette notion de faire les choses de manière ordonnée, carrée, d'être loyal envers soi-même, d'être loyal envers les autres, et on est comme ça, et on a envie tout simplement qu'au niveau relationnel, que ce soit avec des amis, avec la famille, avec un ou une partenaire, on a envie d'avoir cet échange-là, on a envie d'avoir affaire à des personnes un petit peu du même tempérament. Donc voilà ce que vous disent les tarots. Donc, il n'y a pas lieu de vous inquiéter, les Verseaux, c'est un très beau jeu. On va regarder pour vous les Verseaux au niveau sentimental. Alors, on va voir un petit peu. Le sentimental n'est pas trop ressorti là dans les tarots, parce qu'on est tellement dans cette notion d'organiser quelque chose, de faire les choses de manière très carrée. Peut-être qu'on s'oublie aussi à ce niveau-là, au niveau sentimental. On va voir ça. Alors, à la coupe. Les Verseaux, au niveau sentimental, vous avez la carte de la lune de miel et vous avez la carte traiter les problèmes familiaux. Alors, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, on vous dit que pour apprécier vraiment le moment présent, pour avancer, pour évoluer dans votre vie sentimentale, il y a la nécessité peut-être pour certains et certaines béliers de tirer bénéfice du pardon peut-être de ce que vous allez accorder à quelqu'un qui est en lien avec la famille. Ça peut être le ou la partenaire, ça peut être des enfants, ça peut être un membre de la famille, ça peut être les parents. Il se peut qu'il y ait des petits problèmes au niveau familial qui vous empêchent clairement d'évoluer et d'être totalement vous-même. Alors notamment si on est en couple, peut-être qu'on a certains membres de la famille qui s'immiscent un petit peu trop dans votre vie amoureuse, même si vous êtes célibataire. Allez, on va aller en prendre 3. 1, 2 et 3. Alors au dos. Alors au dos, oui, on avait cette notion de pardon tout à l'heure au niveau de la coupe. Il y a peut-être besoin de pardonner quelque chose à quelqu'un, que ce soit le partenaire, la famille, peu importe. On a la carte de la réconciliation. On a la carte de la réconciliation. Donc, il y a, alors notamment, pour ceux qui sont en couple, si on était en froid, les choses vont mieux. Pour ceux qui sont célibataires, il se peut qu'il y ait une personne du passé qui revienne dans votre vie. Alors, ça va pas être, c'est pas forcément un partenaire ou une partenaire amoureux, ça peut être un ou une amie ou un membre de la famille avec qui on avait pris de la distance. Et quand on vous disait qu'il y avait la nécessité de régler les problèmes familiaux, alors même si c'est un ami, les amis, c'est la famille qu'on
qu'on a choisi. Donc cette notion de famille encore. Voilà. Peut-être qu'elle a nécessité de régler un différend avec une personne avec qui vous vous êtes un petit peu brouillé dans le passé, et ça vous permettra d'avancer de manière plus sereine, ou en tout cas d'avoir l'esprit plus clair. Il se peut également que ce soit tout simplement le retour d'un ou d'une ex avec qui on va se réconcilier. Alors, pas avec qui on va forcément retourner dans une relation sentimentale, mais voilà, avec qui on va être à nouveau en bon terme. Nous avons la carte de la passion, le mariage et attention au drapeau rouge. Alors, attention, alors notamment, attention peut-être à cette fameuse personne qui revient du passé. Même si on parle de réconciliation, comme je vous disais, ça ne veut pas forcément dire qu'on va se lancer dans une toute nouvelle relation ou qu'on va se sauter dans les bras. Par rapport à cette personne de votre passé qui revient, il y a peut-être certains Verseaux qui vont ressentir des choses, hein, et notamment la carte attention au drapeau rouge vous dit qu'il y a des signes qui vont intervenir et qui vont vous mettre en garde. Donc, il y a peut-être cette notion, alors en plus, hein, on l'a vu sur le mois de juin, les Verseaux, vous allez être très dans le contrôle, à tout vérifier, à faire attention à tout, à être très sélectif. Donc voilà, si y a quelque chose, s'il y a un problème, vous allez le sentir tout de suite, c'est obligé. Pour... alors ça peut être une des situations. Pour d'autres, on va également vous demander de rouvrir à nouveau votre cœur. Hein, comme je vous disais, hein, pour moi, dans les tarots, on était tellement dans cette envie de tout contrôler au niveau professionnel, personnel, matériel, qu'on en a peut-être oublié quelque chose. Et peut-être que certains et certaines se sont tout simplement oubliés au niveau sentimental. Alors, si on est en couple, bah, peut-être qu'on a un petit peu délaissé le ou la partenaire, et c'est peut-être pour ça qu'il y a la nécessité d'effectuer un rapprochement et de se réconcilier avec. Et si on est célibataire, peut-être qu'on est tellement à fond dans tous ces projets qu'on a, ou dans cette envie d'équilibre un petit peu dans tous les domaines, bah, qu'on a peut-être tout simplement délaissé le domaine sentimental. Et si c'est le cas, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, on vous dit clairement qu'il faut repermettre à votre cœur à nouveau de chanter la joie, d'être heureux. Donc tout simplement vous permettre d'aimer, d'être aimé, et de laisser tout simplement la place au sentiment et la place à l'amour. Il y a, alors pour ceux qui sont en couple, même s'il y a eu des difficultés, pas forcément, c'est pas forcément avec le ou la partenaire. Il y a peut-être certains et certaines qui ont des projets de mariage. Alors mariage, pas forcément mariage, ça peut être des fiançailles, ou ça peut être tout simplement le fait de concrétiser une relation, peut-être en emménageant ensemble, ou quelque chose comme ça. Mais voilà, on a vraiment alors peut-être qu'on a ces fameux projets au niveau du couple, hein, et que cette notion de réconciliation avec une personne du passé, c'est en lien avec quelqu'un d'autre, hein, un membre, comme je vous disais, un membre de la famille, un ou une ex-partenaire, un ou une amie, peu importe. Voilà. Donc, alors pour les célibataires, je vois pas spécialement de rencontre, parce que je pense qu'il y a un gros travail à faire sur vous quand même auparavant, hein. Donc un gros travail à faire sur vous. Alors la réconciliation, ça peut être tout simplement le fait de vous réconcilier avec vous-même, hein, notamment de vous réconcilier avec votre état d'esprit que vous avez par rapport au sentimental, hein, peut-être dû à ce que vous avez vécu de par le passé. Donc, et quand on vous dit, la carte de la passion vous dit de permettre à votre cœur d'aimer à nouveau, de connaître la joie, c'est peut-être parce qu'il y a la nécessité de vous réconcilier avec vous-même. Donc voilà, au niveau sentimental, les Verseaux, on va terminer avec un message des anges. Allez, donc un mois tout dans le contrôle, hein, là, les Verseaux, hein. Il va falloir un petit peu lâcher la bride. Allez, celle-ci. Alors, que vous disent les anges, les Verseaux? Vous avez la carte du 8 de la pensée. Voilà, elle tombe bien, cette carte, hein, pour vous les Verseaux. Qui vous dit: vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Et notamment ce sentiment que j'ai là de contrôle, de faire attention à tout, de peut-être fermer la porte à certains événements ou à certaines personnes, c'est parce que voilà, on a peut-être eu aussi à un moment donné l'impression d'être pris au piège, hein, dans une situation, et que qu'on n'a pas envie de revivre ça, tout simplement, hein, qu'on n'a pas envie de revivre ça. Donc, et si vous êtes actuellement dans cette situation-là, hein, dans une situation un petit peu de difficulté, voilà, on vous dit
dis que c'est qu'une illusion, hein, donc il faut retrouver espoir, qu'il faut agir et que c'est à vous de trouver la bonne direction et que c'est à vous de trouver votre propre chemin. Donc voilà pour vous les Verseaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Verseaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!